pour la chaîne André et Valentin. Et alors aujourd'hui, ça sera la vidéo très attendue de l'interview avec le meilleur speedcuber français, avec Alexandre Carlier. Salut Alexandre, ça va? Salut, ça va. Ok, cool. Bon bah voilà, c'est cool de pouvoir avoir cette interview. Voilà. C'est sûr qu'en France, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'interviews avec de vrais speedcubers. Même avec Canetti avant, il n'y a jamais eu. C'est un peu la première avec moi aussi. Ouais. Avec Canetti, ouais. Donc c'est cool. Alors pour les abonnés, on va vous expliquer un peu comment on va procéder. En fait, on va faire donc une interview avec plusieurs questions et voilà. Et ouais, c'est cool, il y a plein de questions qui ont été posées, donc j'ai fait un petit tri, mais en général elles étaient plutôt intéressantes et ouais, donc voilà, vous vous reconnaîtrez sûrement quand je vais poser les questions et on commence tout de suite. Alors, première question, depuis combien de temps fais-tu du Rubik's Cube? Alors, ça fait 3 ans et demi que je me suis mis sérieusement parce 3 ans et demi je savais déjà faire le Rubik's Cube depuis plusieurs années, mais je me suis mis sérieusement il y a 3 ans et demi. Eh, c'est pas beaucoup. Il y a 3 ans et demi en fait j'ai commencé à apprendre d'autres méthodes pour progresser. J'étais vers 1 minute 30. Ok. Oh, putain. Non, franchement c'est pas beaucoup parce que... Enfin après, ouais, je savais le faire avant mais... Et deuxième question, au bout de combien de temps t'es passé sub 20? Ouais. Sub 20, j'ai mis, disons, un peu moins d'1 an. Ouais, ah ouais, quand même, ouais. Ouais, pour l'instant c'est et sub à 10 peu près comme nous. Bah, j'ai fait ma première compète au bout de 14 mois. Et j'étais sub 20 au bout de... Ouais, même 6-7 mois je pense en fait. Et sub 10 je pense. En fait, ouais, j'ai sub 10, 2 ans, 3 ans. Ok, ouais, bah tu vois, notre objectif... 2 ans, je commençais à être... Ça fait 2 ans qu'on en fait, on est pas sub 10. Bon. Bah, toi un peu quand même. Non, pas tout à fait encore. Après, j'en ai fait beaucoup au début. J'en ai fait beaucoup au début, beaucoup d'entraînement tous les jours, plusieurs heures. Ouais. Maintenant j'en fais moins. Vas-y, à toi. Alors, est-ce que tu t'es déjà servi de ton talent pour approcher des filles et est-ce que ça a marché? C'est une question. En fait, jamais, non, j'ai pas spécialement. Ça marche, oui, ça intéresse beaucoup de gens, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant. Je suis d'accord. Alors, tiens, une question assez intéressante pour les cubeurs qui débutent. À quoi penses-tu quand tu résous ton cube? Es-tu concentré sur la résolution ou le fais-tu machinalement, comme c'est totalement du réflexe? Très souvent chez moi, quand je le fais assez machinalement. J'écoute de la musique et en fait ça te détend quoi. C'est un hobby. Après en compète, c'est vraiment plus de la concentration. Ouais. Faut être concentré sur le cube et je pense plus à autre chose. Ouais. Mais sinon chez moi, non, je pense à autre chose. Je vois que Tes temps, est-ce que tes temps ils sont vraiment en dessous, enfin par rapport en compétition? En compétition, c'est à peu près pareil non, que chez moi en fait. Ah ouais. J'ai pas de... J'arrive à me concentrer assez bien en compétition, c'est pour ça que mes temps sont pas trop mauvais. Genre pour les championnats de France de 2013, là, les premiers championnats de France que j'ai fait, j'étais vers 10-5 chez moi et j'ai réussi à sortir 10-5 en finale parce que j'ai réussi à me concentrer. Mais sinon c'est souvent, mes temps correspondent. Bah oui, t'es hyper concentré. Ouais. Je sais pas, on n'a jamais fait de compétition avec Valentin, mais je pense qu'il y aurait du stress. T'es jamais stressé en compétition? T'as jamais de la je suis de nature pas très stressé déjà. Ouais, t'es cool. Ça aide un peu. Ça, c'est un atout, ça. Déjà, nous, quand on a un bon scramble, on est stressé. Ouais, ça arrive des fois, ouais. On est stressé quand on a un mauvais scramble et quand on a un bon scramble, des fois. Ouais. Quel est ton main cube du moment? Enfin, quels sont tes main cubes de 2x2 à 7x7? Je dirais que j'en ai 2. Alors le 2x2 c'est un Zanchi. Ouais, Zanchi Dayan. Ouais. Le 3-3, j'ai un... celui-là, là, c'est un Dayan Zanchi stickerless. Ah ouais? Avec lequel je fais vraiment des bons temps. Ah, t'es retourné sur... ouais, toujours un Zanchi, ouais, parce que... au fur et à mesure, tu sais que tu l'utilises, il commence à devenir... oui, ouais, il devient bien, quoi. Il se mode un peu. Genre, les cubes neufs, c'est pas forcément les meilleurs, et même après 2-3 mois, il y a des cubes que j'apprécie pas forcément, et le Zanchi, c'est vraiment un cube que j'apprécie particulièrement, quoi. Ouais. Après, c'est chacun ses goûts, mais... Voilà, la tourne, la glisse... D'accord. Non, parce que j'ai jamais vraiment accroché. Sinon,
Toi aussi, Valentin? Je me suis mis aussi moi, au ça a Moyo. été mon cul pendant 2 mois. Donc, ouais. Ouais, tu disais? Je me suis aussi mis au Moyo. Aolong? Il y a Laolong et le Weilong. Il y a Laolong là, Le et puis mini et le... Bon, il y a le Weilong aussi. Oui, j'avais vu que tu avais fait une vidéo... exemple de résolution. Ouais, des exemples de résolution et tu utilisais le Weilong, ça je m'en souviens. Ouais, j'avais mon Weilong. Ouais. Bah, à l'époque c'était mon main d'ailleurs, mais là actuellement je préfère là un Aolong en 54 mm et demi. D'accord. Ok. Alors, ensuite, seras-tu au Flip Open cet été? Très probablement, ouais. Très bon. Voilà, après je fais toujours un petit peu tout à la dernière minute, alors Oui, ouais. c'est pas sûr, mais très probablement. Ah ok. Ouais. Donc au flip Open, si jamais vous y allez cet été, vous risquez de tomber sur Alexandre. Est-ce que tu fais souvent du show-off, hein, c'est-à-dire est-ce que tu dans les lieux publics, souvent tu montres que tu fais des résolutions devant tout le monde, non? Enfin, est-ce que ça t'arrive des fois quand tu vas dans un lieu public avec ton cube, est-ce qu'il y a des gens qui te regardent, ça arrive? Ça, après, c'est la même chose avec tout le monde, ouais, Oui, c'est quelque chose qui attire l'œil, mais ouais. Okay, ouais. pas spécialement. D'accord. J'en profite pas vraiment non plus. Alors une question un petit peu pour les speedcubers qui sont un petit peu plus avancés, c'est celle-là Valentin, là, celle-là si tu veux la dire. Alors comment décrivais-tu ton style de cubing? Détendu, lent, bourrin, left-handed. right? Ça en fait ça dépend Ouais, vraiment de l'humeur parce que on peut adopter n'importe quel style. Si Ouais. on est stressé, c'est vrai que je suis très bourrin, t'es pas très à l'aise, enfin tu bourrines quoi, et quand j'essaye de faire des bons temps, j'essaye de faire du slow turning et à ce moment-là c'est vachement plus fluide. Ouais. Donc ça dépend vraiment de mon humeur en fait. Si je suis stressé, c'est vrai que je suis assez bourrin. Et du coup en compétition, sur mes vidéos j'ai l'impression que je suis assez bourrin par rapport à ce que je fais. Ah ok, d'accord. Ah d'accord. Je sais pas si je regarderai tes vidéos. Parce que chez moi c'est vrai que j'arrive à taper des très bons temps sans bourriner spécialement et plutôt en misant sur la fluidité. Ok. Alors question suivante, bon là c'est moi qui me le demandais, est-ce que tu as déjà fait un sub 6? Ouais, alors j'ai déjà fait une dizaine de sub 6 et 2 sub 5. Sur des mélanges, sur des mélanges très cités, mais ouais. Ouais, c'était quoi, 4 combien c'était? Un 4,98 PLL skip et un 4,25 PLL skip aussi, 4,25. mais genre c'était une triple X cross, il y avait 23 moves. Wow. Oh la vache. Eh ben. Après je le compte comme PV, mais bon certains le feraient pas parce que 23 moves. Oui, sur des scrambles à 23 moves, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu ridicule des fois, mais ouais, c'est super. Tu penses c'est quoi ton sol, enfin c'est dur à dire, mais ton sol avec le meilleur TPS, celui dont tu es le plus fier, ça, celui que tu dirais Ouais, ton meilleur sol. 4,98. Tu penses qu'il y en a 4,98, ouais. Ouais, 4... Ah ok, ouais, carrément. Ok. C'était... une question... pour l'info, c'était juste... Enfin, j'ai fait des très bons F2L et je suis tombé sur ça à la fin. Et du coup, ouais. c'est passé comme ça. Sur cette OLED là. Ouais, une fleur, je crois. Ah merde. Sur celle-là à la fin. Avec PLL skip, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Il n'y avait pas de UF. C'est celle-là. Voilà, pour la petite. Celle de PLL direct. Ok. Vas-y. Une question ensuite. Quel est ton speedcuber préféré? Probablement comme large, tout le monde, comme hein, c'est Félix. Félix. Ouais, depuis le début, Ouais. c'est un peu lui que j'ai regardé toutes ses vidéos déjà. Et genre, Ouais, bah oui. et après, ouais, ses exemples de résolution, ça inspire pas mal et surtout ses vidéos, quoi, ça inspire pas mal. Ouais. Et puis alors moi je trouve ça, ce qui est super avec Félix, c'est un peu comme toi aussi, c'est que c'est le meilleur du monde, mais en plus sur sa chaîne il poste des vidéos et il veut On qu'on... montre ses PLL, c'est ça? Ouais, enfin je veux dire, il montre ce qu'il fait, comment s'améliorer, les vidéos qu'il fait souvent là, les 10 astuces en 10 jours là, Ouais. qui montrent, ça C'est super. Je regarde à chaque fois, c'est super que le meilleur En ce speedcuber moment, du monde fasse ça. personnellement, je suis pas très actif, on peut le dire en ce moment, mais bon. Non mais oui, Je suis non, pas trop le non temps. mais t'inquiète sur ta chaîne. Non mais ouais, t'inquiète. C'est déjà cool en plus d'avoir quelques exemples de résolution à ton niveau en français, quoi. Ouais. Ensuite... Une question hors sujet un peu. Que fais-tu dans la vie? Qu'étudies-tu? Qu'étudies-tu Je suis en première année en comment fac ça de se passe? sciences. Alors je fais un truc un peu spécial, Ouais. c'est ce qu'on appelle un parcours renforcé.
C'est pour intégrer une école d'ingénieur au bout de 2 ans, mais sans passer par les concours qu'il y a à la fin de la prépa. Du coup, sur 2 ans, on a un programme similaire à celui de la prépa, c'est un petit peu moins dur, mais on intègre une école d'ingé sur titre. Après, il y a une deuxième école d'ingé, je suis pas encore décidé sur laquelle j'aimerais aller, spécialement. Je sais là où je veux pas trop aller. C'est au BIFMA, c'est sur la règle. C'est là, je fais de la pub. Non, je dis, ouais, c'est cool ça. Et ça prend du temps, je veux dire, c'est dur le débit, je veux dire, t'as beaucoup de travail à faire ou... C'est assez costaud en ce moment, ouais. Bon, après, je dirais moins que la prépa et plus que la fac, enfin, c'est entre les deux. Ouais, la prépa, c'est sûr, j'imagine. Ouais. Ok. En combien de temps tu as appris CFOP complètement? C'est-à-dire Friedrich. Ouais, oui, Friedrich pour ce CFOP Alors, 3, F2L, OLL, PLL. Quand j'ai commencé du coup à me remettre au cube, enfin vers 1 minute 30, j'ai appris une méthode intermédiaire et j'ai commencé à apprendre les F2L au bout de 3 mois et j'ai pris 3-4 mois pour apprendre les F2L. Ensuite j'ai appris les PLL et les OLL je les ai finis au moins 1 an après. Enfin, j'étais sub 20 que j'avais même pas tous les OLL encore. Peut-être pas ce qui est le plus important à dire. Je dirais que le plus important c'est bien d'assimiler les F2L et les PLL quand même aussi. D'apprendre les PLL. Oui, parce qu'après, les OLL c'est pas quand même assez rapide de faire les OLL en 2 temps. Alors ensuite, un peu le même rapport que pour le meilleur single, enfin ton 4-25. Quel est ton meilleur average of 5 et ton meilleur average of 12? 3-3, meilleur AVG5 c'est 7-17. VG12, 7-7 quelque chose. Entre 7-7 et 7-8. Et après AVG50, non? La VG50 et la VG100, ouais. La VG50, 8-6 et 100, 8-8. Waouh. Et ça, mais c'est que des très... ces averages, je les ai pas fait avec un Zanji, je les ai fait avec le Moyu Aolong là en 54 mm. Je pense d'ailleurs que c'est mon main en fait. Avec lui aussi. Sinon, j'ai 2 mains. ça t'arrive, parce que nous, des fois on le fait, ça t'arrive des fois de faire des très mauvais temps, genre 16 ou 14 ou un truc comme ça. La plupart du temps, c'est quoi tes plus mauvais temps? Mes plus mauvais temps, non, c'est plutôt 12-13. Mais vraiment, limite des fois si je fais 16, je l'enlève de l'average parce que ça sert à rien. Non mais c'est soit j'ai... Enfin Et sinon, ça t'arrive sinon de supprimer quelques scores des fois? Oui, il vient de le dire. Ah oui. Il vient de le dire des fois. C'est 15. Soit j'ai fait un pop, enfin voilà les pop. C'est juste pour essayer d'avoir une idée précise de mon niveau, donc si j'ai des 16 qui traînent, bon, c'est pas cool pour la VG50, mais après, on fait comme on veut. Alors ensuite... sinon, tu connais la méthode Poshman, enfin pour le blind? Ouais, Poshman, ouais. Tu fais quelle méthode au blind? Je fais une méthode vraiment basique, avec les 3 cycles. Pas M2? Enfin, 3 cycles. Tu es à combien environ? Je suis à 2-3 minutes quand je réussis. Ouais. Alors, attends, Alors oui, tiens, une question aussi pour les speedcubers assez avancés. Quels sont les 4 principales subsets que tu conseilles d'apprendre après CFOP? Entre les OLL skip, les winter variation, les ZBLL, les COLL, les ELL, les ZBF2L, les 1NLL, les OLLCP, tout ça. C'est quoi les principales subsets après OLL et PLL? Voilà, pour sortir des bons singles. Ouais, enfin après avoir appris les... COLL, je dirais, c'est assez utile. Ouais, après, tout ce qui est ZBF2L, tout ça, c'est vraiment... vaut mieux s'entraîner sur les F2L et tout ça, et descendre sub 12 avant d'apprendre vraiment des sets... Si on veut gagner du temps, on va dire, il faut plutôt s'entraîner sur les F2L qu'apprendre des sets d'algo vraiment compliqués comme ça. Les SOLL, c'est utile. Après, personnellement, je connaissais même pas les SOLL sub 12 et je les ai appris, ça m'a permis quand même de gagner du temps et après... Alors oui, pardon, pour ceux qui connaissent pas une COLL, c'est par exemple c'est un autre algorithme d'une OLL qui permet d'orienter tous les coins là,
pour avoir une PLL Corner, d'arête. Pour avoir une PLL d'arête, donc c'est-à-dire H, Z ou les deux U. Voilà. Et sinon, Ou même un PLS qui un peut peu se dans le même mettre. sujet, pour ELL, tu utilises plus, tu fais plus OLL PLL ou COLL? C'est-à-dire, Il y a la aussi, plupart du il y a temps, aussi autre chose, c'est genre le Winter Variation. Je connais pas trop d'algo là-dessus, mais Ouais. c'est surtout pour orienter les arêtes de la dernière face. Oui, ouais. C'est, Je me rappelle même plus. Comment on appelle ça? C'est de... Moi, de l'edge control, j'appelle ça. Oui, l'edge control, voilà. Donc Ouais. du coup, j'essaye de forcer de tomber sur des COLL qui sont assez sympas. Ouais. Tomber sur des COLL, ouais. Puis à l'OH, c'est pratique, non? À l'OH, ouais, c'est vachement pratique et souvent, j'essaie de forcer un cas où il y a la croix, quoi. De faire l'edge pairing, l'edge control à une main. Oui, Alors, une question qu'on aurait dû te poser au début. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le Rubik's Cube? Comment ça s'est passé? Qui t'a appris? Ou t'as appris sur internet? Ou comment ça s'est passé? Ouais, j'ai vu des gens en faire vers 1 minute quand j'étais en seconde, et comme j'étais à 1 minute 30, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer de m'améliorer un peu, et du coup j'ai regardé sur internet des méthodes, et de là est parti, dans ton lycée, un petit t'avais peu du la temps. passion, parce que c'est un petit peu comme dans tout sport, on essaie de toujours faire mieux, et voilà, c'est... Après ça vient Ouais, tout seul, hein, faut vraiment ouais. pas se forcer à en faire, hein, c'est vraiment si on est intéressé, tout ça. Oui. Faut pas se Non, faut pas se forcer, hein, c'est un divertissement. Hein, ça reste, ouais. Et sinon, question suivante, dans tous les puzzles, à part le 3x3, quel est ton préféré? À part le 3x3. Dans tous les puzzles officiels, Ouais. Ouais, officiel. le 4-4 et le 5-5. J'ai pas de préférence entre les deux, Ouais. mais le 4-4 et le 5-5. Ouais. D'accord. Ok. Le 2x2, enfin, t'es très bon au 2x2, mais pas plus que ça. Disons que je m'entraîne pas c'est trop sympa, 2x2. mais- J'ai appris. Je suis descendu à peu près vers 3 secondes, et maintenant je dois être à 3 secondes 5 parce que je m'entraîne plus. Limite, Ouais. des algos que j'ai oublié. Ok. Mais sinon, le 4-4 et le 5-5 et le 3-3, c'est mes 3 préférés. D'accord. T'es à combien, 5-5? Une 11? Une 10, Une 15 plutôt, ouais. Une 15 depuis que j'ai mon Une Moyu. 15? Ok, génial. Et pour l'OH, Ça sonne impressionnant pour nous. Enfin, Ouais. on pense que Ouais. des fois, quand on est vraiment très nul au 4x4, on peut sortir des 1-11, une 12. ouais. Et puis même au 5x5, l'autre fois, j'ai sorti un 1,27, j'étais super content. Mais ça se comprend, 27 pour toi, c'est un ça a mauvais pris temps. du temps quand même, hein, le 5-5. Enfin, je dirais que le 3-3 en 2 ans, je suis devenu vers sub 10, enfin vers 10 secondes. Mais le 5-5 en 2 ans, j'étais encore à une 30. Enfin, ouais, non, une 20, Ouais. entre une 20 et une 25 plutôt. Mais pour descendre vraiment en dessous de une 20, j'ai galéré, quoi. J'ai mis au moins 1 an. Puis j'ai dû changer de cube. Ah ouais. Et dans ces Oui, deux bah, cubes, c'est- 4x4, 5x5, tu utilises le... Enfin, c'est quoi le cube comment dire? Celui qu'on utilise le plus? Quoi? Entre le 4x4 Le main, et le 5x5, le main. oui. C'est quoi tes mains au 4x4 Le et 4-4, c'est un Moyu Aosu. House. Et le 5-5, c'est le Moyu, là, je sais plus trop lequel. Enfin, le nom, d'ailleurs. Le Voilà, tu fais plus de 4x4 ou de 5x5? De 5x5 en ce moment. Depuis que j'ai mon Moyu, ouais, je fais quasiment même que du Ouais. 5-5. Et le 4-4, Ouais. j'y touche plus trop, mais du coup, comme quand on s'entraîne au 5-5, ça nous fait aussi un peu progresser au 4-4 Oui. des fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça fait bosser un peu. Ouais, ça fait un peu bosser le 4x4 aussi, je trouve. Alors ensuite, alors bon, il y a une question pour les débutants. Comment te souviens-tu d'autant d'algorithmes? Comment apprends-tu des nouveaux algorithmes? Et voilà. Enfin, comment ça s'est passé pour l'apprentissage d'algorithmes? Au niveau des F2L, c'est vrai que j'en ai appris plusieurs dizaines par cœur avant de les comprendre vraiment. Sinon les PLL, j'en apprenais 3-4 par jour, et c'est un peu comme si je les révisais tous les soirs, et pendant une semaine je pouvais arriver à du coup 3 par soir, ça faisait une quinzaine par semaine à peu près. En 3 semaines j'avais à peu près tous mes C'est un PLL. bon Ouais. début. Mais disons que quand j'en apprenais 3, je les révisais vraiment à fond à peu près toute la journée. Bah, je m'y suis mis à Ouais. fond, quoi, j'avais le temps, hein, c'était pendant les vacances. Hein. Sinon, Ouais, sinon, sinon, ouais. il faut en faire un petit peu tous les rappelle, jours, mais pas spécialement plus.
Ok, cool. Non, parce que ouais, nous c'était pareil au début. Enfin, en tout cas pour les F2L, on apprenait des algos, on avait des fiches d'algo, on apprenait des algos, mais on les comprenait pas, et puis pareil ensuite. Je dirais ce qu'il faut, c'est se concentrer sur, par exemple, voilà, entre 3 et 5, et pendant une semaine, vraiment les connaître par cœur, et ensuite on passe à d'autres. Mais il faut vraiment que ça devienne un réflexe en fait. Au bout d'une semaine, il faut que ce soit un réflexe. D'accord, ok. Ou plus longtemps, ça, mais c'est un bon conseil pour les. il faut pas s'étaler, quoi, je veux dire. Il faut maîtriser un algo par cœur avant de se lancer dans d'autres sets. Par exemple, on fait les R, les U, Et ensuite. etc. Bon, les OLL, elles sont plus simples à apprendre, les OLL. Les OLL, il y a pas mal de cas qui coïncident. On a mis longtemps à les apprendre les OLL. Ouais, c'est vrai que nous, tu dirais t'as mis combien de temps pour apprendre tout Friedrich à partir du moment. Enfin, quand je parle de tout Friedrich, à partir du moment où tu as commencé la méthode intermédiaire et. Bah, entre un an le et moment demi. où tu as arrêté la méthode débutant. Un an et demi, le temps de connaître tout l'OL, mais plutôt ça 4-5 mois pour PLL et F2L et OLL en 2 temps. Disons que les OLL, j'avais un peu la flemme de tout apprendre au début. Ouais. Ça vient assez tard. Alors, une question, je pense assez attendue. Combien de cubes as-tu dans ta collection? Combien tu penses que tu as? J'en ai aux alentours de 25. 25. Ouais, j'ai pas une énorme collection, oui, je suis pas un gros collectionneur. D'ailleurs, j'ai pas trop de puzzles non officiels. Et j'ai même pas tous les puzzles officiels. Mais non, j'ai surtout j'ai 7, 8, 3, 3 et après 3, 4, 4, 4, 2, 5, 5 et le reste j'en ai quasiment qu'un exemplaire. Un peu de tout. Tu fais un peu du Magic? Ah, j'ai pas de Magic et j'ai pas de clock non plus. Non, parce qu'on en a reçu un et on n'arrive pas à le faire. Et je crois même qu'on l'a cassé. C'est quoi ton préféré non officiel? Je dirais le... Bah, j'en ai pas beaucoup, mais le siamois. Le siamois, c'est super. Je me suis entraîné un petit peu dessus. D'ailleurs, je voulais te poser une question un petit peu personnelle. Enfin, j'ai vu ta vidéo où tu résous le siamois en 36 secondes, non? C'est pas ça? Ah, du coup, c'était... Comme ça. Et j'avais l'impression que t'as eu 2 PLL skip, mais... T'as eu 2 PLL skip parce que... Ouais, alors... ça s'est passé comment? Ce qu'il y a, c'est que sur le siamois, c'est un peu intuitif, du coup, j'ai découvert que... Quand on fait... j'en ai pas là, mais... En gros, je tombe toujours sur un cas où j'ai la croix d'orienté, et du coup, j'ai soit un ZBF2Z... Enfin... Je retrouve plus le nom, mais je tombais toujours sur un cas que je connaissais déjà. Je crois que je comprends. C'est qu'en fait tu peux pas mélanger avec des mouvements F ou des mouvements B, et du coup ça fait que tu tombes forcément sur une COL. Il n'y a pas énormément de cas sur la Last Layer, il n'y en a pas beaucoup. Du coup souvent je tombe sur un cas que je connaissais. Et souvent c'est un COLL et que je fais qu'il faut faire dans le bon sens et ça marche. Ok, cool. Je savais vraiment pas. Bah oui, c'est vrai que tu peux pas faire de mouvement B sur...